Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Aujourd'hui, j'accueille encore un de mes petits camarades des Indes. C'est Meg aujourd'hui. Oui, je fais dans les filles en ce moment. Je suis désolée. Le seul garçon pour l'instant, c'est Jean-François. Je fais des filles. Voilà. Ça fait pas très style girl power, mais c'est à peu près ça. Puis en plus, on est plus talentueuses. Bref. Voilà. Donc aujourd'hui, on accueille Meg parce qu'en fait, on s'est croisés l'année dernière au salon de Lyon, donc le 1er juin donc 2019. Et c'est le premier livre que j'ai acheté au salon parce que, alors, moi, j'ai encore ma lampe toute pourrie, là, c'est super. Et en fait, j'ai été attirée par la couverture. Donc la demoiselle étant dans mon champ de vision, je suis allée. Et je dis, ah, ça, fou, voilà. Et donc, on a papoté 30 secondes et on s'est retrouvés sur le salon des Indés cette année en virtuel, et donc on a repapoté et donc je suis dit beaucoup plus, on n'a pas arrêté tous de papoter et on va continuer, croyez-moi. Et donc je me suis dit alors ça te dirait une petite interview en portrait, puis on parle des épureurs et tout. Viens, pourquoi pas. En plus la demoiselle elle lance une chaîne YouTube avec plein de trucs que pour les auteurs, vous allez voir. En plus il y a des gens qui sont invités, donc on papote. Hein, On va tous se croiser. En fait, on croiser. va faire plein de trucs. On va se croiser, recroiser. Vous en allez avoir marre de nous. Ça va être terrible. Mais aujourd'hui, c'est elle, la star. Voilà. Bonjour, Meg. Tu vas bien? Alors, la question que je pose à tout le monde, est-ce que tu peux te présenter, savoir, je te laisse te présenter, dire qui tu es, etc. Et puis après, on engage sur le portrait. Très bien. Voilà, je suis Meg. J'ai écrit Les Épureurs, qui est une trilogie. Voilà, donc le premier est sorti et puis on va sûrement en reparler. Et je suis professeure dans mon métier. Et voilà, je pense que l'écriture, c'est devenu une énorme passion, que je me suis découverte un peu tard, que j'ai exploité un peu tard, on va dire, parce que je l'avais déjà, je pense, avant, mais sans trop le savoir, et qui me passionne de plus en plus, et avec tous les projets qui tournent autour, et tous les auteurs qui tournent Il y en a autour. plein, vous allez voir. Quelque chose que j'ai envie de développer. Du coup, tu dis tout à l'heure de ton histoire que tu es venue sur le tard à l'écriture et tout. Tu peux nous dire comment tu es venue? Parce qu'on a tous des expériences différentes. Et donc, je sais que c'est souvent des questions que les gens se posent. Comment vous êtes venue à écrire, etc. Alors, en fait, si j'essaye de revenir sur le début de l'écriture, j'écrivais déjà quand j'étais plus jeune. Je m'amusais beaucoup à écrire des histoires de princes et princesses, mais avec mes amis au milieu, et en personnalisant et en mettant un peu des anecdotes sur des choses qu'on vivait. Ça m'amusait beaucoup. Donc, c'était des toutes petites histoires. J'essayais, je pense, d'écrire un peu des choses. J'ai retrouvé dans ma chambre d'ado plein de trucs d'écriture qui menaient à rien. Et un jour, les parents ou les grands-parents sortent ce genre de truc, Non, on il va va se falloir que je retrouver avec vérifie, des parce horreurs. j'en ai récupéré beaucoup, et il faudrait que je vérifie qu'il ne reste rien. Et Moi, j'ai tout vérifié. Enfin, j'ai tout vérifié. J'ai tout mis dans une caisse. J'ai fermé la clé. J'ai dit le premier qui voilà, touche à la caisse, je le tue. c'est le genre de choses qu'on ne va pas forcément relire non plus. Non, il vaut mieux pas. Et après, je pense que j'ai laissé ça de côté parce que la vie professionnelle, la vie familiale, etc., qui se construit, on oublie un peu. Et puis, à un moment donné où mes enfants ont commencé à grandir, où j'ai eu un peu plus de temps, j'ai eu des grandes discussions avec ma sœur où on se cherchait un petit peu. Et je sais pas, c'est avec une de ces discussions où il m'a apparu que en fait, j'aimais écrire, et donc c'est là où je me suis lancée dans l'écriture, vraiment, en essayant de développer des projets d'écriture. Donc j'ai eu plusieurs idées, il y en a certaines qui ont commencé, qui ont été bloquées, qui n'ont pas abouti, et après je me suis dit j'aimerais bien mener un projet jusqu'au bout, et donc je me suis dit il faut que je mette des choses qui me plaisent assez pour que je puisse tenir sur le long terme et avoir envie Du coup, de... tu as essayé de te trouver ce qui te plaisait vraiment Voilà. comme thème ou thématique pour pouvoir te lancer pour, entre guillemets, le premier long roman. Voilà, pour me dire, celui-là, je le mène au bout parce qu'il y aura suffisamment de choses que j'aime dedans et qui m'intéressent et que j'ai envie de développer pour que j'arrive à le mener au bout. Et c'est le cas finalement, puisque le premier est là. Non, alors moi je confirme, c'est le cas. Mais et en fait, ton activité, alors ce qu'on comprend, c'est pas une activité à plein temps. On est peu à avoir une activité de chez les Indés à plein temps, ce qui est dommage, ça fait les retraités, ceux qui peuvent. Mais tu te partages comment alors dans ta façon d'écrire? C'est-à-dire l'auteur et le professeur se partagent comment? Souvent, le professeur et la maman priment sur le reste. Voilà, après, je commence à un peu mieux
m'organiser, arriver à mieux me dégager du temps. Disons qu'avant, j'avais besoin de grandes plages horaires pour pouvoir me mettre à écrire et d'avoir terminé tout ce que j'avais à faire, donc je trouvais assez peu de temps. Et maintenant, des fois, j'arrive plus à m'organiser en me disant, bah, tant pis si le reste, je sais que j'arriverai à le gérer dans le temps qui me reste, mais j'arrive à me trouver 1 heure ou quelque chose comme ça de temps en temps, assez régulièrement pour pouvoir écrire. Et du coup, je suis plus efficace en fait, parce que je sais que j'ai un temps plus limité. Et j'arrive à écrire en ayant moins de grandes plages horaires et en me disant que j'arriverai à gérer le reste à un autre moment. Du Et coup, en dégageant tu vraiment. peux écrire à peu près comme quand tu veux et comme tu veux. Ton déclic se fait automatiquement. Tu n'es Bah, pas de obligé, comme plus. certains qui m'ont répondu, ah ben moi j'écris de telle heure à telle heure parce que je ne sais pas faire autrement. Moi, je Alors moi, suis je dans suis le style, j'écris incapable. quand je peux et comme je veux. Donc, Moi, je suis incapable de me tenir à une routine et c'est un truc, je sais que je ne peux pas le faire. Donc, bienvenue au club. voilà, chacun trouve son fonctionnement. Ouais, Hein. c'est très bien. Et, non, c'est plus, bah, y a des moments où j'ai vraiment envie d'écrire et donc j'essaye de m'organiser pour me trouver du temps. Et j'arrive de plus en plus à écrire à n'importe quel moment. Avant, j'écrivais jamais le soir parce que j'étais trop fatiguée ou quoi, mais maintenant, j'arrive plus facilement à écrire le soir, à écrire n'importe quand en journée. Même des fois, je prends un tramway et je sors mon carnet, j'écris un passage et puis je retravaille après quand je rentre chez moi. Enfin voilà. Donc, tu es le genre d'auteur qui a toujours un carnet ou des papiers, du stylo sur toi pour noter à peu près n'importe où, ou tu fais comme les personnes modernes. Non, moi non, hein, je suis un dinosaure. Mais il y en a certains qui disent, ben, moi j'écris directement sur les notes du téléphone, de l'iPhone ou du téléphone, du smartphone, et puis après je retransmets ou pas du tout. Non, pas sur mon téléphone. J'arrive pas à écrire sur mon téléphone. J'ai besoin d'un ordinateur pour écrire. Je suis plus à l'aise avec. Mais par contre, j'écris beaucoup à la main aussi. Donc, alors soit ça peut être des idées, des grandes lignes, ou alors des passages que Carrément, j'ai tu peux vraiment envie faire des d'écrire. gros passages complètement en écrit avant de les retaper à l'ordinateur. Mais si, voilà, si Ouais. j'ai pas d'ordinateur à disposition, oui. Et donc, ça m'arrive souvent d'aller me balader ou d'aller voilà, en transport en commun ou autre et d'avoir de quoi écrire. C'est un peu. J'ai mon tote bag avec un casque pour la musique, un petit carnet, un stylo et voilà, j'écris. Enfin, ouais, c'est différentes choses. Après, en fonction des. J'ai d'autres idées d'histoire, donc des fois c'est sur d'autres histoires que j'écris, pas forcément sur les épureurs, mais il y a d'autres choses qui se. Donc, si vous tombez sur le carnet, comme tous les carnets des auteurs, vous allez avoir plein de petites pages avec plein de petites notes. Il n'y a qu'eux qui arrivent à se relire. Parce qu'en fait, on a plein d'idées et on met tout un peu de partout sans mettre ah, mais c'est pour tel roman, nous on sait. Alors moi j'essaye d'avoir. En fait, il y a certaines idées d'histoire, j'ai un carnet que pour l'histoire et Que du coup pour j'ai. l'histoire. Ouais, moi, Ouais. je fais ça sur des cahiers aussi. J'ai un petit cahier où des fois, c'est un cahier qui me sert pour deux, mais ils Ouais. sont séparés au milieu, etc. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai encore le réflexe papier. Donc, toi aussi, tu es un auteur à papier, en fait. Ben oui, je le suis redevenue finalement parce qu'à un moment donné, j'avais complètement arrêté d'écrire à la main et puis ça revient. Et finalement, ça me permet de trouver plus de plages où je peux écrire parce que ça arrive souvent voilà, d'être dans les transports ou autre. Et si je te disais, quelle serait ta journée type d'auteur? Alors, tu n'as pas de travail à faire, tu es que l'auteur. Ça serait quoi ta journée type? Sachant que tu peux donc écrire à tout moment, tu l'aménagerais comment si tu disais, bah, je vais me faire une journée sur une semaine, ce sera que téléjour auteur, tu ferais quoi? Alors déjà, je pense que j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur un truc sur une journée. J'y arrive pas vraiment, je vais procrastiner et du coup le temps va passer. Donc je suis plus efficace en ayant plusieurs choses qui se mêlent en même temps. Et je pense que j'arrive mieux à écrire le matin. Dans ces cas-là, si j'avais vraiment tout le temps que je voulais, je me lèverais Je suis tranquillement la et Félisa. Je vais voilà, te donner la journée. La Félisa te donne. mais je pense que j'écrirai le matin dans la suite de l'histoire, enfin la construction de l'histoire. Et je sais que j'aime bien aussi faire un peu de recherche ou j'aime aussi écouter des musiques, etc. Donc j'ai des moments où je fais des petites pauses et je pense qu'après je retravaillerai d'autres éléments plus l'après-midi, parce que d'après-midi, des fois, on a un petit coup où on est moins Ouais. On a opérationnel. un cours de mou. Ouais, je pense qu'on le sent tous. Et du coup, ce serait plus propice à d'autres types de choses. Donc, soit creuser un personnage, soit
poser une action ou ce type de choses-là, ou recorriger des passages ou réécrire des passages. Voilà. Donc, je pense que si j'avais vraiment des journées pleines d'écriture, ce serait sûrement comme ça que… Alors, tu parlais de musique tout à l'heure. Tu es le style d'auteur à faire une bande-son, ou à écrire en musique, pas forcément faire une bande-son, mais à écrire en musique, à coller la musique sur ton état d'esprit des personnages, ou uniquement parce que tu as envie d'avoir la musique et à ce niveau-là, tu choisis celle que tu as envie? Alors, j'ai une playlist d'écriture, j'ai plusieurs playlists. On va se faire des… En fait, il faudrait qu'on se fasse un truc Ouais, il playlist. faudrait qu'on se les partage un jour, nos playlists. Parce que moi, ils sont sur Spotify, mes playlists. Personnellement, je les mets accessibles de tous mes romans à l'édition parce que je me dis que c'est quand même une bonne idée de faire partager ça au lecteur, de savoir avec quoi j'ai écrit dans la tête. Ce qui n'est pas une bonne idée des fois, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est plus que j'aime bien avoir une ambiance. Enfin, j'ai besoin. S'il n'y a pas de musique, j'ai du mal, mais j'aime bien avoir une ambiance musicale. Mais j'ai certaines playlists. J'en ai une qui s'appelle Inspire. Et en fait, pour moi, c'est des musiques inspirantes que j'utilise quand j'ai besoin de développer l'histoire, les personnages, de chercher des scènes. Tu peux m'en citer une au moins? De musique? Ouais. Ah ben, je vais les retrouver. Mais c'est beaucoup. C'est pas des musiques forcément avec des paroles. Non, c'est peut-être de la musique d'ambiance ou c'est ou ça, de la mais musique assez classique. dynamique. Assez dynamique. Alors, je vais te retrouver ça Quelque chose rapidement. qui est un peu péchu pour que tu aies un rythme Ouais, voilà, c'est ça. dans ton Et écriture. qui Ah donne ouais, envie d'imaginer des actions, des choses comme ça. Bah, par exemple, j'ai du team up dedans. Ah oui. Oui, ça peut bouger, ouais. Ça peut pulser Enfin, un petit peu. il y en a certaines qui s'y prêtent assez bien. Et du coup, tu trouves Voilà. l'inspiration comment? Parce que peut-être qu'en écoutant ces musiques, ça peut aussi t'inspirer un passage ou peut-être que tu avais le passage dans la tête et qu'avec la musique, ça te donne un autre flow ou une autre dynamique ou ça n'a aucun impact. Euh, alors là, ce type de musique, c'est vraiment pour de la dynamique. Après, ça m'est arrivé d'avoir certaines chansons que j'entendais et qui me faisaient imaginer une scène et du coup que j'intègre après, mais que j'écoutais un peu n'importe quand, enfin pas forcément au moment où j'écris. Et sinon, l'inspiration, enfin, il y a une partie où je recherche, enfin, j'essaye de construire l'histoire en mettant des choses que j'aime bien, des décors que j'aime bien, des choses que j'ai envie de voir, de vivre avec mes personnages, etc. Forcément, je m'inspire de choses que j'ai vues ou vécues, en termes de paysages ou en termes même d'action, certaines choses. Ouais. Et sinon, ouais, si. Enfin, après, la musique, certaines chansons, ouais, mais pas. Ou des fois, il y a des endroits, tu vois, il y a des endroits. Je me souviens d'avoir visité Notre-Dame de Paris et j'ai été montée tout en haut là avant que ce soit. Et en fait, rien que la montée dans les escaliers en colimaçon, ça me faisait imaginer des scènes d'action qui pouvaient se passer dans ce type de décor. Oui, et il y a un escalier. Hein. Oui, mais alors en fait, la scène dont je parle, Pas c'est un ça, mais… Ouais, mais oui, non, non, je dirais pas. Mais je dirais rien du tout. Mais non, mais c'est vrai que, par exemple, quand moi j'ai lu Les Épureurs, je l'ai lu quand je suis revenue dans le train, puisque je repartais de Lyon, et je l'ai commencé à ce moment-là, et j'avais de la musique qui me venait. Alors après, du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'il y a quand même des sonorités, il y a des romans où on colle de la musique. En plus, moi, j'avais mon MP3. Alors, non, je n'écoute pas la musique quand je lis, généralement. Mais là, j'étais dans le train, il y avait des gens bruyants. Donc, j'ai commencé à mettre la musique et j'ai commencé à entamer le roman. Du coup, il y avait des chansons qui me venaient. Ah ouais, Je me qui disais, dans le collait. MP3, ça colle. Alors, je regardais. Puis après, je me disais, non, tu ne peux pas tout faire. Mais c'est marrant comme il y a des romans où c'est plus, tu sens qu'il y a un impact de musique derrière. Ah, bah peut-être. Après, pendant que j'écris, j'ai une autre playlist où c'est plus des musiques pop-folk un peu calmes. Parce que si la musique est trop prenante, etc., j'ai plus de mal à me concentrer sur l'écriture. Donc, j'ai besoin de musique, mais pas qu'elle prenne le pas. Ouais, mais par exemple, moi, je ne peux pas. Moi, j'écris en musique. Je peux écrire en musique, mais je ne peux pas, par exemple, écrire en musique avec des chansons où les paroles sont en français. Ah oui, alors Parce moi, que pareil. il y a un Ouais. décalage et j'ai du mal. Donc, très souvent, les gens me disent, ah, mais tes playlists sont en anglais ou autre. Je dis, mais c'est volontaire. Très souvent, c'est parce que je connais les paroles en anglais, mais ça me perturbe moins quand j'écris que quand je l'entends en français. Ben, pareil, il n'y a aucune chanson française dans mes playlists d'écriture. Et est-ce qu'il y a d'autres influences, alors à part la musique, mais par exemple la peinture, le dessin, l'architecture. Alors, il faut quand même
il faut quand même voir l'architecture de la bestiole, hein, donc se doute bien qu'il y a quand même quelques recherches derrière, mais on en parlera dans la chronique, parce oui, on aura, comme d'habitude, on a une deuxième vidéo que pour le bouquin. Oui. Donc on en parlera mieux. Mais ça, c'est l'influence tous tes romans, ou pas du tout? Il y a des choses que tu… En fait, non, pas vraiment. Les arts, pas spécialement, mais plutôt, j'ai pas mal voyagé et je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt les décors, les paysages, ouais, c'est ce genre de choses-là. Enfin, les épeurs, ça commence à Singapour et moi, j'ai fait une partie de mes études à Singapour. Donc… Mais on sent l'influence, en fait, on sent, outre ça, parce que tu y étais, mais on sent l'influence des voyages. Parce qu'il y a Ouais. une autre, dans les paysages, on sent qu'il y a un impact de choses que tu as vues, que tu as vécues, pas forcément quelque chose que tu as vu à la télévision ou sur un tableau. Il y a quand même quelque chose de tangible. On sent que tu maîtrises ce que tu annonces. Donc, ça fait vraiment voyage, carnet de voyage, quelquefois, dans les descriptions que tu peux mettre. Ah bah chouette. Mais oui, c'est vrai que les décors, je me les imagine. Et il y en a certains. Enfin, il y a un décor de mangrove, mais j'ai vécu en Martinique et il y avait de la mangrove, donc je suis allée assez régulièrement dans la mangrove et c'est un décor que je trouve vraiment magnifique Ouais, et beau, ouais. très particulier. Donc voilà, j'essayais de retranscrire aussi ce type de choses-là. Ouais. Donc tant mieux si c'est passé. Ben non, mais tu vois, et alors, il y a aussi des questions qu'on pose souvent aux auteurs, mais qu'est-ce que tu pourrais dire qui soit difficile dans le métier d'auteur de ce que tu connais? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant qu'auteur? Qu'est-ce qui pourrait te dire que ouais, là, tu galères, ou en tous les cas, c'est la partie la plus difficile à assumer? Bah, je pense que c'est se faire connaître parce que imaginer l'histoire, je trouve ça génial. Écrire, j'adore. Même corriger, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de redire la même chose mais autrement et en mieux. Enfin voilà. Donc toutes les étapes de processus d'écriture, c'est des choses que j'aime beaucoup. Écrire ma bio, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je suis très mauvaise pour me présenter. C'est d'ailleurs pas moi qui ai fait le texte de ma bio sur Amazon parce que j'y arrivais pas, toi non plus. Pareil. Non, non, mais moi, alors pour moi, pour me vendre, c'est même pas la peine. Voilà. Voilà. Si je devais me vendre, je suis invendable en fait, en gros, mais c'est Et horrible. du coup, ouais, voilà, se faire connaître, je trouve ça assez compliqué parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas. En plus, l'écriture pour moi, c'est un loisir et une passion, donc j'ai pas envie de me forcer à faire des choses. Donc, sur les réseaux sociaux, je me force pas à publier pour publier et je publie quand je le sens, etc. Donc, je suis pas hyper active non plus sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas énormément d'actualité. Et tu Voilà. fais partie de ces auteurs qui, malgré le fait qu'ils ont des réseaux sociaux, moi j'en vois, on en connaît, qui maîtrisent ça vraiment parfaitement et qui savent se mettre en scène avec leurs romans et alimenter un fil, que ce soit Instagram ou Facebook tous les jours. Même quand tu es en période, entre guillemets, de promotion, c'est quand même quelque chose que tu n'aimes pas faire vraiment, ou tu fais comme par exemple des personnes, et je vais dire moi je me mets le livre en premier et je me mets toujours derrière le livre, c'est-à-dire que c'est pas moi que je vende, je mets toujours le roman en priorité, et quelquefois ça peut être desservi parce que les gens aiment bien voir la tête de l'auteur, Ouais, moi, c'est savoir plutôt plus. le moment aussi. Et puis, du coup, c'est vrai que je mets pas mal de temps à écrire. Donc Non, tu prends ton voilà, temps. je prends mon temps, oui. Tu as d'autres activités, donc tu n'as pas que ça à faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as des projets en cours, en fait, dont tu Oui. peux nous parler? Attention, on ne va pas commencer à nous sortir des trucs pas possibles. Moi, je sais qu'il y en a un, deux. Mais Alors on oui, va en fait, parler de tout. il y en a trois. Tu vois, il y en a un que je te donne en exclu. Ouais. Donc, Les Épureurs, c'est prévu d'être en 3 tomes. Je suis en train de me demander si ce sera pas 4, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, le deuxième tome, j'ai bien la trame définie et j'ai pas mal avancé sur l'écriture. Enfin voilà, c'est en route. J'espère que je ne donne pas de date, mais dans ma tête, j'aimerais bien que ça sorte d'ici la fin de l'année. Mais bon, c'est un espoir. Je verrai si j'y arrive. Moi, personnellement, ça me va, ce que j'ai vu. Parce que moi, en plus, j'ai vu des trucs, mais vous saurez Voilà, pas. il y a des petites parties en Il détail. y a des chanceux dans la vie. Et donc… Et donc voilà, il y a ça, c'est mon plus gros projet du moment. Et depuis les Indés, depuis le Salon des Indés en ligne, tout ce qui s'est passé, les interviews que j'ai menées, les interviews que j'ai faites,
m'ont amené à avoir l'envie, un peu comme toi, de développer une chaîne YouTube. Donc là, j'ai commencé un petit peu le tournage, voilà, en mode un peu comme ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que interviewer des indés, mais tout ce qui m'intéresse, c'est de développer les témoignages, les secrets d'écriture, les conseils d'écriture, etc. pour tout ce qui tourne autour du livre, autour de l'auto-édition, et puis des Chose qu'on rencontres. nous a beaucoup demandé pendant l'étape virtuelle, dans les questions, Oui, c'était, voilà. ça revenait systématiquement. Donc, Et puis en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. J'adore savoir comment les auteurs ont construit les choses. ah ben moi, j'adore ça parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir, par exemple, des auteurs en interview, comme j'ai fait avec Jean-François, avec Laure, avec Sylvie, avec toi, avec Ninon, Marie, etc. Parce que je trouve que c'est agréable de savoir ce qu'un auteur, comment un auteur travaille et comment il réfléchit. Parce que très souvent, nous, les indés, je parle là, on n'est pas exposés des masses, en tous les cas. Et donc, les gens ont toujours l'impression qu'on fait notre petite cuisine sur un coin de table en formica, toute bancale, alors qu'on travaille réellement, qu'on a des équipes derrière, qu'on s'entraide, etc. Et qu'il y a quand même cette espèce de dynamique qu'on a eu dans le collectif des indés, Oui, qui va nous servir de tremplin pour beaucoup de choses. Mais c'est aussi ça, c'est qu'on a échangé, comme tu disais, on a échangé, on s'est rendu compte qu'on avait un potentiel qui était mal exploité quelquefois, oui, parce que les voilà. gens ne nous voient pas comme ça. Alors, en plus, déjà, il y a l'image qui est donnée, qui est intéressante de développer, et puis intéressant aussi de montrer que l'auteur indé, finalement, il fait beaucoup plus qu'écrire son livre, parce qu'il gère tout le reste, quoi. Il fait en plus éditeur. Donc ça, ces activités-là, moi, je les trouve très intéressantes. Et en plus, avec ce qui s'est passé aux indés, on s'est rendu compte que les auteurs, ils ont envie de partager, en fait. C'est pas des gens qui disent « Ah bah non, je fais mes trucs de mon côté et je dis rien à personne parce qu'on va me piquer mes idées ». Il n'y a vraiment pas ça. Il y a vraiment l'idée de partage, de s'ouvrir et d'avoir envie de raconter comment on fait. Et tous les auteurs étaient intéressés pour ça. Et moi, quand j'ai commencé à contacter les auteurs du salon pour tourner les vidéos, tout le monde a embrayé. On a tous dit oui. On a dit ouais, tu fais ce que tu veux. Mais c'est formidable. Mais parce que c'est aussi par rapport, tu vois, quand on parle là aujourd'hui de toi, etc., mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre en lumière des personnes dont on sait que c'est véritablement notre passion d'écrire. Oui, oui. La plupart, on gagne pas on vit pas que sur ça, et donc on le fait avec plaisir, on a envie de partager, alors que certaines personnes ne nous posent pas la question forcément. Malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veulent être auto-éditées, mais qui ne savent pas comment faire, ou quelquefois Oui, qui alors ont une voilà. fausse vision de la auto-édition aussi. Et je me dis ça aussi, moi quand j'ai commencé à écrire et chercher des infos, etc., ça m'intéressait d'avoir des retours d'auteurs qui expliquent comment ils font, etc. Et donc je me dis, il peut y avoir des gens intéressés aussi pour avoir les retours des auteurs, voir que les auteurs sont des gens sympas, accessibles, voilà. Et donc voilà, la chaîne, je pense que elle va bientôt sortir. En tout cas, il y a les premières vidéos tournées. Donc c'est chouette. Et le 3, parce que moi je veux savoir le 3. Alors, c'est une histoire qui vraiment me trotte dans la tête depuis pas mal d'années. Que j'ai écrit des passages, j'ai mes personnages, etc. Je ne sais pas encore exactement comment la tourner. À un moment donné, je pensais en faire un scénario. Finalement, je pense que je vais revenir à un roman. Donc, c'est un truc, je vais avoir besoin de l'écrire et je ne sais pas encore. Tu portes quelque chose, mais il faut que tu mûrisses comment tu vas le... Ça mûrit petit à petit, donc ça fait son chemin. Et ce serait une histoire de romance, mais qui aborderait aussi la dyslexie. D'accord. Donc voilà. Alors en fait, on a normalement 4, si je me souviens bien. Donc on a encore 3 tomes des Épureurs qui devraient arriver. Enfin, ouais, 2 ou 3, on verra. Mais... tu l'as dit 4, alors maintenant c'est terminé. 3 qui vont arriver, plus la chaîne, plus le roman qui arrive. Donc en fait, en gros, on a du matériel pour faire pas mal de vidéos sur quelques années, quoi. Voilà, donc là on voit bien que mon objectif, c'est pas mal de développer cette activité-là. Mais oui, mais c'est justement ça, c'est des activités. Est-ce que tu as des activités artistiques annexes? Parce que quelquefois, il y a des auteurs qui, par exemple, je sais pas, sont aussi pianistes, peintres, ou qui font du trombone, ou je sais pas quoi. Est-ce que tu fais autre chose comme artistique? J'aime beaucoup la photo, donc je sais pas si on peut.
Si, c'est un art, ouais. Ouais, je le considère comme un art. Au niveau où j'en fais moi, je dirais pas forcément Oui, que c'est de l'art parce que c'est de l'amateurisme, mais oui, mais ça t'inspire quand même. Ça impacte ton œil d'auteur aussi. Oui, et puis surtout que, bah voilà, avec l'idée d'aimer les voyages, c'est quelque chose que j'aime. Donc, j'aime les grands paysages, j'aime les beaux endroits. Et quand je suis dans un bel endroit, je le prends en photo systématiquement. Donc, oui, et puis du coup, ça aiguise aussi peut-être ton œil d'auteur de garder en image, enfin de capter cette image, ce moment fugace, et de te dire que finalement, tu l'as attrapé et tu peux le reproduire dans un roman plus tard parce que tu l'as eu non seulement dans les mirettes, mais aussi sur ton appareil photo. Ça t'est ouais, bah, arrivé de ressortir des photos que tu avais prises pour calquer? la mangrove un petit peu, Ouais. 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 Et oui, puis dans la photo, il y a aussi une espèce de construction. J'aime bien les photos où il y a pas mal de choses à l'intérieur, quoi. Donc, ouais, c'est un roman aussi de faire de la photo. Parce que ça permet, il faut quand même organiser, prends pas des trucs comme ça. Enfin, si on veut faire une jolie photo, il faut quand même réfléchir un minimum de secondes. oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, Et puis il y a aussi beaucoup d'instantanés, enfin ouais, voilà, c'est la photo parce que c'est ce moment, cette lumière, et des fois c'est la lumière qui donne envie de ouais, prendre une photo parce que avec une certaine lumière, on sait que les visages vont être beaux. Donc, ouais. donc là, je prends des portraits. La lampe, Oui, même dans la figure, hein, bien sûr, donc ça c'est moins bien. Non, non, mais c'est vrai que par exemple, sur une photo, il y a quelquefois tu vois un truc et tu te dis, il faut que je prenne la photo maintenant. Parce que dans la demi-seconde qui va suivre, ça ne sera pas du tout la même chose. oui, oui. Et moi, j'adorais faire, tu sais, des photos en rafale. Et quelquefois, tu te disais, c'était très drôle parce que sur 10 photos que tu faisais, il y en avait une qui te plaisait vraiment et les autres, tu disais, ah. Alors que c'était le même endroit, la même focale, le même truc. Et c'était très drôle de faire ça. Et en fait, les gamins, ils en prennent plus ça parce que dès qu'ils prennent une photo, ça leur plaît pas, ils jettent. Ce qui est Oui, très mais ah dommage de bah, faire. là, récemment, moi j'étais avec mes enfants et on était dans des beaux paysages de montagne et ils Ça, en c'est étaient bien. pas. Ah ouais, c'est super, Ils ont c'est sympa à faire. commencé. Ah, Quoi. c'est bien, c'est une bonne idée. Je leur ai dit Euh, profitez-en, vous faites ce que vous voulez parce qu'on n'a pas besoin de payer de pellicule. Donc voilà, vous avez la ah, chance. ouais, c'est oui, parce qu'à l'époque, ça faisait cher les C'est ça. argentiques. Ouais. Et dernière question avant qu'on se quitte, et alors je le signale, entre les deux vidéos, je vais rééditer la chronique que j'avais fait des épureurs l'année dernière, puisqu'elle est tombée dans le blog, donc je vais la remettre. Il y aura une vidéo d'ici quelques jours que sur le roman, donc ne le loupez pas, parce que comme elle en a annoncé 3 tomes, il faudrait quand même que vous lisiez le premier, histoire que vous ne soyez pas à la ramasse. La dernière question que je te poserai, c'est quelle est pour l'instant ta plus belle réussite artistique? Bah, j'en ai. Ouais, ouais, les épureurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose, même qui n'a pas été publié, quelque chose que tu t'es dit, ouais, ça, je suis fière de ça? Ben, je pense La non, c'est question qui vraiment les tue. épureurs parce que avoir son livre entre les mains, ça fait vraiment quelque chose. En plus, la couverture, c'est quelque chose que j'avais en tête, mais j'ai fait appel à un graphiste que je connais en lui expliquant un peu ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait la tour, je voulais qu'il y ait le pont, etc. Et après, c'est lui qui m'a proposé les couleurs, enfin la tour. Vraiment, c'est même lui qui a réfléchi à la faisabilité technique de la coupole qui est en haut de la tour. Ouais. Que je voyais autrement et il me disait je pense que c'est pas faisable donc voilà. Ouais, mais ça, c'est les auteurs, on a des trucs, et puis après, ils nous Oui, disent des graphistes, non, tu te calmes, c'est pas possible ça. Ah bon? c'est pas possible. Et voilà, il y a toute la mise en page et tout ça Moi, je mets et derrière hein, aussi, l'avoir je dans fais les tout. mains, c'est vraiment Ouais, quelque l'avoir dans les mains, c'est bizarre. Hein. Ça chose. fait, en fait, je sais pas toi, mais ça fait aussi, j'ai posé la question à un autre auteur des années, je lui ai dit, mais en fait, t'as pas l'impression que c'est toi qui l'as écrit? Au début, tu regardes, tu fais, ouais, c'est moi, ouais. Merde, oh, c'est moi. Et Non, ça mais en fait un plus, drôle d'effet parce que c'est très il étrange. est sorti depuis un certain temps et je suis toujours aussi Bien. satisfaite voilà, de l'objet en fait. Donc, ça m'est bien réussi pour celle-là. Pour l'instant, c'est ça. Après, vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent. Bah, écoute, merci beaucoup. En tous les cas, c'est très gentil d'être venu. On se retrouve pour la chronique donc, des épureurs, le tome 1. Je signale, parce que là, je lui fous la pression pour les 3 autres. Oui, c'est ça. Non, mais J'adore. juste après, je m'y mets. Merci beaucoup. De toute façon, nous, on se retourne sur ta chaîne avec Voilà. les vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi parce que vous allez retrouver Bibi et tous les autres. Et vous allez voir, on s'amuse beaucoup entre nous. Mais on a plein de trucs sympas parce qu'elle nous a posé des questions. Il y en a certains, on n'aurait pas voulu y répondre, mais on
était obligé parce qu'elle nous a menacés. Donc, on n'a pas le choix. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, voilà. Bon. Et notre collectif est toujours en train. Donc, allez, on est parti. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sur Lisa. la chaîne, merci à toi. Et puis, à bientôt sur cette chaîne. Et puis, surtout, lisez Les Épureurs. Et puis, allez voir un peu le site de Mademoiselle. Au revoir. Au revoir.